Si vous pensiez vraiment qu'on rentrait à Paris, on part en Mongolie. Et je suis pas toute seule pour ce voyage-là. Salut ma fleur. Si tu m'avais dit il y a quelques semaines que je me retrouverais en Mongolie avec des inconnus, j'avoue je t'aurais pas cru. Et pourtant, ce voyage m'a confirmé que c'est en lâchant prise de temps en temps, en se laissant guider que les plus jolies aventures, les plus jolis souvenirs et rencontres se créent. J'ai vraiment passé une semaine merveilleuse, déconnectée de tout, au milieu de nulle part, pour découvrir une nouvelle culture et célébrer l'amour. J'ai hâte de te montrer tout ça. J'espère que toi, d'où tu es, tu vas bien. Et j'espère que cette vidéo sera un petit moment hors du temps et plein de découvertes. Prends soin de toi. Bienvenue dans Célébrer l'amour avec des inconnus. Et oublie pas, le monde est grand et les possibilités sont infinies. Léa. Oh my god, guys, on est en Mongolie. Honnêtement, je pensais pas un jour dire ça de ma vie. Mais on est en Mongolie. Et je suis pas toute seule, je suis avec Samuel, mon amoureux. Oh, he's there. Hello. You wanna say hi? On est ici pour le mariage d'une de ses amies de l'université qui vient de Mongolie. Et quelle chance de pouvoir visiter ce pays avec des gens qu'elle connaissent. En fait, comment ça s'est passé? C'est qu'on a vraiment le contrôle sur rien. Ça veut dire qu'on a pris nos billets d'avion et puis eux ont fait un itinéraire, des réservations et nous on suit. Et je suis hyper heureuse. Et je vous avoue que si j'ai pu aussi me permettre de venir et de faire ce voyage, c'est parce que j'étais déjà au Japon. Quand j'ai pris mes billets pour le Japon, Samuel m'a dit « J'ai des amis qui se marient en Mongolie. Telle date à telle date, est-ce que tu veux venir ?» Et en fait, c'est à 4h30 de vol du Japon. Et donc du coup, j'ai dit « Bah oui ». C'est peut-être la seule fois de ma vie où j'aurai l'occasion de venir en Mongolie. Et je suis tellement heureuse de faire ce trip avec lui. On est en Mongolie. On vient d'arriver et ce soir, on a une nuit très spéciale parce qu'on est déjà au milieu de nulle part. Il y a juste des oiseaux, des copains. Puis regardez où est-ce qu'on dort. Est-ce que c'est pas le truc le plus adorable du monde? Une yourte. J'ai l'honneur de vous présenter et de vous faire un yourte tour. Bienvenue dans ma yourte. I love it. It's so warm. It's so cozy. It's cute. We're gonna make some fire tonight, I guess. And we're gonna share one bed. Bienvenue dans ma yourte. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est la porte d'entrée. C'est sublime le fait que ce soit en rond comme ça. Là, ici, il y a un petit porte-manteau. C'est un peu adorable. Ensuite, là, il y a un endroit pour faire du feu. Parce que je pense que le soir, il fait très froid. En hiver, je pense qu'il peut faire jusqu'à moins 34. C'est pas fou. Le lit. Waouh! C'est une yourte moderne. Parce que dans ma yourte, il y a une prise. De l'électricité, messieurs, dames. J'ai envie d'en apprendre plus. Scary! La yourte est hantée. Haunted Gurt. I'm so happy. On dort dans une yourte. On dort dans une yourte. I don't know what happened, but j'espère qu'on sera encore vivants. Yeah, for dinner yesterday we got It's a pretty big friend. Just from my opinion. That is Just from my opinion. I think these are all bird. some of them. À notre réveil, vers 7h30, le ciel était de nouveau bleu. Comme s'il n'y avait jamais eu de tempête la veille. Alors on a repris la route pendant plusieurs heures. Ici, on passe 70% de notre temps en voiture. Et moi, à dormir sur Samuel. Cette journée-là, on a fait un hike de 1 heure pour se rendre dans un ancien monastère.
C'était si paisible, au milieu de nulle part. Puis on a repris la route pendant plusieurs heures, encore une fois au milieu de nulle part, pour se rendre dans le parc national de Hustai. La particularité de ce lieu, c'est qu'il est un lieu de préservation des derniers chevaux sauvages du monde, les takis. Et avoir la chance de les voir et de les approcher de si proche, c'était un moment hors du temps. Je me sens si chanceuse. Dans un parc national, au milieu de la Mongolie, et là, c'est une race de chevaux un peu différents que les chevaux normaux. Ils ont 33 chromosomes au lieu de 32, c'est ce que j'ai compris. C'est très rare de les approcher. C'était des animaux qui étaient en voie de disparition. Et ils ont été les rechercher dans les zoos. Et ils les ont mis ici. Et maintenant ils ont une belle vie. On les a vus au télescope et là on peut les voir ici. Cute. So if the female one can't born the baby, we help them. Like we have a small hospital, like far away from here, but we help them. Et ce que je m'apprête à vous partager, c'est certainement mes 24 heures préférées de mon année. Ah oui, avec la rencontre de Monsieur Kawabata. On a eu la chance de passer 24 heures dans une famille nomade, chez Monsieur Gankulun. À notre arrivée, les chiens nous ont accueillis, et le père nous a servi le thé et le goûter, du fromage. Il nous a demandé de nous présenter, pour apprendre à nous connaître. C'est l'occasion de faire connaissance et de poser toutes nos questions. Tout ça dans sa guire, sa maison, sa salle à manger et sa chambre en même temps. En fait, notre traducteur s'appelle Iki, et c'est le cousin de la mariée. Honnêtement, je sais pas comment est-ce qu'on aurait fait sans lui. Grâce à lui, on a pu connecter avec eux, échanger, apprendre à les connaître. Heureusement qu'il était là. D'ailleurs, Kylie, la nièce, nous avait fait un tour de la guerre. Hello, my name is Batlashur. You can call me Kaylee, and I'm gonna give you a little tour of this kid. So follow me. Here goes. This is a traditional Mongolian house, which is made from a lot of years ago with people's hard work, and people made this with their own hand and draw a line with these things. And there are 12 animals, which represents Mongolian 12 animals we use on our calendar. These are dish, which are Mongolian also traditional dress that we use and wear during our everyday chores. And since the visitors just wore these are like a little messy. We also use TV in our home. We're like not that old, so this is a little TV. We kind of watch like once in a week when we have a lot of free time. This is called avtar. We can call it chest, and we put our precious things here, a lot of things here, and this is our Mongolian gods and Mongolian traditional things that we use in our culture. And these are the medals that my aunt and their kids and her husband got. They are like almost one of the best herdsmen of Mongolia, but in like the province. And there goes like their desk. We usually do our makeup here. My aunt and her husband sleep here. Ici, on traite 2 fois les vaches. Une fois le matin et une fois le soir. Les bébés boivent le lait d'abord, et puis on traite les mamans. Regardez-moi comment elles sont adorables. Ils ont une centaine de chèvres, 3 chevaux, une trentaine de vaches et 3 chiens. Vers 19h, c'était l'heure de manger. Du tsuvan, des pâtes, de la viande, des pommes de terre et des carottes. Et je vous promets, ça aurait été mon plat préféré du voyage. Le meilleur qu'on ait mangé. Et puis en signe d'hospitalité, on a à tour de rôle reçu un verre de lait de jument fermenté. Oui, je sais ce que vous vous dites. Ça goûtait l'alcool fort, avec un arrière-goût de fromage de brebis. Et pour une fois, si je dois vraiment être honnête avec vous, le goût de lait en général, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime. Mais pour faire plaisir au papa, par respect aussi, et parce qu'il m'a fait les grands yeux, j'ai fini mon verre.
Bon, c'était 1 ou 2% d'alcool, ça allait pas me tuer. Mais c'était pas ma chose préférée. Par contre, ce qui s'en vient... Hello, welcome back dans notre deuxième yurt tour. Aujourd'hui, on est dans une famille qui ont construit leur yurt et qui bougent vraiment genre très souvent et ils les reconstruisent. Ils ont genre des dizaines de vaches, de chèvres, de dromadaires, des chevaux. Et je vais vous faire un petit tour de où est-ce qu'on va dormir ce soir. On a la chance, on a encore une yurt pour nous tout seuls. Let's get inside. Welcome home. Welcome home. It's very warm. Est-ce que c'est pas trop cute? On a eu la plus grande chambre, enfin en tout cas avec le plus grand bed. C'est hyper moderne. Genre on a l'électricité, on a un lavabo, on a 2 lits, on a aussi un gardien qui va nous protéger cette nuit. Et voilà quoi, parce que hier, dans la yourte, on a dormi tous les deux dans un petit lit. Et là au moins on va avoir un grand lit pour nous deux. It's very comfy. J'ai trop hâte de dormir. Mais là, ce soir, ils ont décidé de nous throw a party. Donc on va faire la fête parce que la maman chante. Et d'ailleurs, ils m'ont dit, quand ils ont su que j'étais créatrice de contenu, ils ont été hyper impressionnés. Ils m'ont dit, faut que tu nous fasses de la pub pour que les gens y viennent. Donc du coup, je vous mettrai leur petit nom et si vous venez en Mongolie, venez faire un tour chez eux. C'est trop cool qu'on puisse vivre ça. Enfin, tout est trop surprenant et trop bien. Et on a bu du thé chai aussi. Je les aime beaucoup. On va à la fête? Venez. Pour terminer la journée ensemble, ils nous ont invités à passer la soirée dans leur guerre. On a joué aux osselets. Comme quoi, on n'a pas besoin de parler la même langue pour partager de jolis souvenirs pour la vie et pour se comprendre. Not that much blood around. Oh! 10. 9. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9! La maman et la fille qui font du chant nous ont aussi offert un petit concert. Alors on a voulu faire pareil, à l'américaine. Good times never seem so good, so good, so good, so good. Oh my god, guys, on est en Mongolie. Le petit déjeuner était à 7h30 dehors. Si vous vous demandez ce qu'on mange au petit déjeuner dans une famille traditionnelle en Mongolie, du pain, du orom, qui fait office de beurre. En gros, ils font bouillir le lait, ils font refroidir, et ça c'est la couche crémeuse qui se forme au-dessus. Puis aussi du porridge, c'est-à-dire du lait avec du riz. Maintenant vous comprenez que le lait qui a été trait la veille et le matin même sont hyper importants dans leur alimentation. Puis avant de partir, ils nous ont fait porter le DEL, pour tirer à l'arc. Quelle expérience, quelle rencontre incroyable. Je pèse mes mots quand je dis que ce sont mes 24 heures préférées en Mongolie. Vraiment, pincez-moi, je peux pas croire que j'ai vécu ça. Je me sens choyée, par nos discussions, par nos instants passés ensemble, à se comprendre ou non. On était là. Si un jour vous allez en Mongolie, je vous mettrai leurs coordonnées en barre d'infos. Allez les voir s'il vous plaît, ils sont adorables. Et si c'était moi, j'aurais passé plus de 24 heures là-bas. Je pense que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre d'eux, et beaucoup de moments à partager. Mais qui sait, peut-être une prochaine fois. Good morning. Je suis toujours en Mongolie. Ces derniers jours ont été juste excellents. Je me suis dit que j'allais prendre un petit peu de temps pour vous parler avant de vous faire un nouveau yurt tour de cette yurt-là. Donc comme je vous l'ai dit, on est ici pour le mariage d'Ami à Samuel. Je suis tellement contente et reconnaissante d'avoir la chance de visiter une partie de la Mongolie. Mine de rien, on est quand même à l'autre bout du monde, plein milieu de nulle part. Entre le Kazakhstan, la Chine, c'est assez dingue. Et j'en prends plein les yeux depuis le début. Vraiment, je suis hyper dépaysée. On n'a fait que dormir dans des yourtes depuis le début et dans des parcs nationaux. Et quand je vous dis dormir dans les yourtes, c'est que par exemple, la dernière famille dans laquelle on a été, celle où vous avez eu le petit tour de la yourte fait par Kelly, c'est vraiment une famille qui vit là à l'année. Ils ont des enfants qui sont en ville. Mais la plupart du temps, eux, ils sont en plein milieu de nulle part. Il n'y avait même pas de route pour atteindre leur yourte et leur petit campement. Et ils changent un peu tout le temps, pour les animaux notamment, d'endroits où est-ce qu'ils restent. On n'a pas vu beaucoup d'insectes depuis le début. Enfin, genre, il y a des scarabées, des mini-araignées, mais genre, vraiment comme chez nous. On a surtout vu beaucoup de chevaux, dont les chevaux sauvages, que vous aurez vu dans la vidéo avec mon énorme zoom de mon caméscope. Il y a beaucoup de vaches,
beaucoup de veaux, beaucoup de chèvres, des dromadaires. C'est une culture qui est totalement différente. Hier, il y avait des Kazakhs qui étaient là. C'est comme ça qu'on dit? En anglais, c'est comme ça en tout cas. Qui étaient là avec des aigles. Et c'est assez surprenant parce qu'évidemment, ça fait pas du tout partie de notre culture. Et c'est presque offensant pour moi de voir des animaux, genre des dromadaires et genre des aigles qui sont pris pour les humains et utilisés comme moyen de divertissement, qui sont même des choses qui, je trouve, en Europe. Alors, j'ai peur de ce que je vais dire. Hein. Franchement, me cancellez pas et ne dites pas que je suis... Enfin, si vous pouvez dire que je suis une ignorante, si vous voulez. Mais il y a des choses qu'on diabolise énormément en Europe, en France, en Belgique. Et je pense que c'est normal parce que c'est des choses qu'on veut pas supporter. Enfin, qu'on veut pas, pour lesquelles on veut pas donner de crédit. Quand je dis supporter, c'est ça. Mais en même temps, ça fait tellement partie de leur culture. Genre, les shows d'aigles, c'est quelque chose que j'encourage pas, mais en même temps, ça fait tellement partie de la culture et tellement partie d'eux. Et depuis des siècles et des siècles, que qu'est-ce que genre je peux dire et qu'est-ce que je peux faire à part respecter ça. On était en fait un groupe de 5 personnes qui voyageaient ensemble avant que le reste du gros groupe de mariage et toute la famille arrive. Mais là, on est vraiment dans un glamping. C'est vraiment un resort. Il y a un spa et on a des yurts où il y a des douches, une clim, beaucoup de prises. Il y a une lumière dans mon dressing. Mais ça fait du bien parce qu'on a pu vivre l'expérience de vraiment dormir dans des yurts. Pas de réseau, pas de vraie douche, pas de vraie toilette, un peu comme les scouts finalement. Malheureusement, je filme pas beaucoup de gens parce que j'ai envie d'être respectueuse, mais ça me fait trop plaisir de pouvoir vous montrer la Mongolie à travers mes yeux. Et j'espère que vous en prenez plein les yeux. J'espère que vous aimez cette série de vidéos parce que moi, ça me fait trop plaisir de partager ça avec vous. Entre nous, je suis aussi tellement contente d'être ici parce que c'est pas souvent que je vois des amis de Samuel ou des gens avec qui est-ce qu'il a grandi parce qu'il est tout le temps en voyage et sur la route. Et donc du coup c'est rare qu'on soit aux États-Unis et qu'on puisse voir ses amis. Je les avais que vus une fois. Et là c'est des amis qui sont totalement différents. Mais c'est des gens avec qui il a grandi à Harvard dans la sailing team. Je sais pas, ça fait juste du bien de socialiser en tant que couple. Parce que c'est pas des choses qu'on a l'habitude de faire en tant que relation à distance. Bon allez, est-ce que je vous ferai pas un petit gear tour? Hello, c'est notre genre 4e jour et 3e nuit dans une yourte. On a dormi hier soir. Regardez, c'est vraiment du glamping. Can you show it around? How many glam yurts there is? Il y a vraiment genre la nature tout autour, mais c'est vraiment un resort. On a même une petite terrasse et une grande vue, même sur les montagnes. They look cute. Et maintenant, je vais vous montrer l'intérieur de la yourte. Vous allez voir, c'est très luxueux. Ça va en réconcilier quelques-uns avec des yourtes et le camping. J'avoue, je préférais celle d'hier. Bienvenue dans notre 3e yourte tour. Just come. Ça, c'est notre entrée. Ici, première porte, la salle de bain. Oh. Ici, c'est mon super lavabo, où je fais ma petite skincare routine le matin dans mon glamping, qui change vraiment de notre yourte d'hier. Avec un miroir. J'ai même pas ça chez moi. Autant vous dire que la yourte est plus grande que mon appartement parisien. Ici, il y a mes petits produits, ma petite skincare que j'ai acheté au Japon. Ici, la douche. Le stock. Mes toilettes, plus grandes que celles que j'ai à Paris. Dans notre sas, une 2e porte. Avec 3 lits. Une lumière, mesdames et messieurs, indécente. Le matin, c'est un petit peu compliqué de dormir. Mais mis à part ça, c'est vraiment l'endroit parfait. Un bureau, un lit, des prises partout. Petite table de chevet, les matelas sont hyper confortables. Mais moi, je veux que qu'on dorme dans un lit. Du coup, on dort dans un lit à 2 à chaque fois. Oh, we also have, Dieu pour les Américains, la AC. Un petit canapé, notre super dressing, un petit frigo, de quoi se faire du café. J'ai pris du café de spécialité, exprès, pour ce genre d'endroit où il n'y a pas spécialement de bon café, mais où je veux un bon café. S'il y a bien un truc que j'ai ramené du Japon et que je commence à utiliser pendant ce trip, c'est mes cafés sous forme de brew bag. C'est du café de spécialité. Un sachet est égal à un café et j'en ai acheté partout parce qu'il y en a partout au Japon. Toutes les marques de café en avaient et je suis super surexcitée à l'idée de pouvoir boire du bon café. J'en ai un du Kenya qui vient de café Weekenders que j'ai adoré. Vous l'avez certainement vu dans le vlog, j'ai été le 1er jour. Lui il vient de chez Kurazu, c'est un coffee shop où j'ai été le 2e jour. Moi ce que je préfère c'est les tea bags. C'est très simple.
Ça se présente comme un tea bag, ok? Quand t'es en vacances ou chez toi ou au bureau et que t'as pas envie de boire du mauvais café, tu te prends juste ça. Oh Styx, can you please come smell it? Les cafés de spécialité, c'est pas des cafés qui sont amers, c'est des cafés qui vont être genre acides, mais l'acidité elle est belle. Ça donne pas beaucoup d'indications, mais moi je vous donne ma petite recette que je suis pour mes petits projets. Vous pouvez mettre de l'eau chaude dans une tasse et puis après juste fiou comme ça. Et au bout de 30 secondes, vous laissez reposer 5 minutes et votre café est prêt. Et ça veut dire que vous pouvez avoir du très bon café partout. Hop, 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 hop. Pas un truc amer, dégueu, pisse de chat genre. Guys, j'ai acheté ces Salomon au Japon parce que j'avais pas de chaussures pour la Mongolie et j'avais pas de chaussures en général pour genre marcher et faire un peu de randonnée ou juste des trucs qui sont, j'ai envie de dire, un peu étanches. Et vraiment, je suis choquée. Vous avez pas idée à quel point je les aime. Je pensais que c'était juste des chaussures qui étaient genre un peu cool, trendy. Je les aime trop. J'ai quand même hâte de les nettoyer là en rentrant. Mais je suis trop contente de mon achat. Elles m'ont coûté 150 € au Japon et vraiment... Pour notre dernière journée à la campagne, on s'est levé à 5 h. Et à 5 h 30, on était à cheval pour une balade dans la nature. C'était un moment un peu hors du temps. Avec les animaux, au calme, au lever du soleil. J'ai adoré. Et puis pour nos dernières 48 heures, on s'est beaucoup reposé dans la capitale, à Ulaanbaatar. Et j'ai testé le seul coffee shop de specialty coffee, Yubin. Vous me connaissez, j'étais obligée. We successfully found a specialty coffee shop in Ulaanbaatar, la capitale de la Mongolie. It's called Yubin Coffee Roaster et ils ont toutes les techniques pour faire du café. Je pense pas que ce soit l'endroit où j'ai bu le meilleur café de ma vie, mais on a réussi à trouver un specialty coffee place. Moi j'ai bu un café d'Éthiopie, Samuel un café du Guatemala. J'ai pris un cookie qui était très bon. Lui il a pris un egg and cheese sandwich. Et c'était vraiment bon. We're very happy with that. Ça signe la fin de notre voyage ici. J'ai adoré. C'était une once in a lifetime experience. C'est nos derniers moments en Mongolie. Je suis trop contente de ce trip qui était absolument pas prévu, comme vous avez pu le comprendre. Je pense vraiment que c'était un once in a lifetime trip. Et je pense que j'aurais pas pu mieux le vivre parce qu'on était littéralement avec la famille d'une personne qui vient de Mongolie. Et donc on a vraiment vécu ça à 100%. Et c'est vrai que là on est dans la capitale. J'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de choses à faire dans la capitale. Donc quelque chose qu'on a fait hier tous ensemble en groupe de 15, c'est qu'on a été faire du shopping. On a été dans un mall et puis on a surtout été acheter du cachemire. Je me disais que j'allais faire un petit haul pour terminer cette vidéo histoire de vous montrer tout ça. Premièrement, j'ai été chez Tony Moly qui est un shop de skincare. J'ai vraiment déconné, ok? Voici tous les masques que j'ai achetés. Je pensais avoir acheté beaucoup de masques au Japon. Détrompez-vous. J'ai acheté beaucoup de masques en Mongolie. Chaque masque était à 50 centimes. Faut savoir qu'un masque comme ça en France, c'est entre 3 et genre 8 €. Et j'en ai acheté notamment pour mes amis parce qu'on part en vacances ensemble en Italie. Certainement à l'heure où je vous poste cette vidéo, de toute façon vous pouvez le voir dans l'intro. Je suis en Italie avec mes copines et du coup j'ai décidé de leur ramener un masque en Italie en mode mask night. Peptides, vitamine C, collagène. Pour mon papa, je lui ai ramené des savons parce qu'il adore les savons. Je lui ai acheté des savons à base de lait de chèvre. C'est un assortiment de 6 petits savons et puis un plus gros. Ça sent vraiment le lait de chèvre qu'on a bu dans la famille. It smells like all the dairy from the... If we were sitting in Paris, we'd be like, ooh, different. Sticking this in my mouth for a week. I'm not sure. On a tellement mangé de produits laitiers, de lait de chèvre, de lait de vache, de même, je pense, de lait de cheval. Anyway, je suis pas sûre de ce que je dis. Puis on a été chez Gobi Cashmere. S'il y a bien un truc à acheter en Mongolie, c'est le cachemire. Surtout qu'il est produit, fait ici,
dans des bonnes conditions. Honnêtement, je pensais pas en acheter avant de partir, mais tout le monde était tellement hype à propos de ça que j'étais genre ok, c'est vrai que s'il y a un endroit où je dois acheter du cachemire, c'est bien ici. Pour tout ce que je vais vous montrer, j'en ai eu pour 170 €. Comme ça vous êtes au courant. Et j'ai un peu genre ramené tous mes souvenirs là-dedans. Première chose que je me suis acheté pour moi, c'est cette capuche en cachemire qui est rouge. J'ai vraiment l'air du petit chaperon rouge, mais je l'aime. Je pense que ça va être un chouette accessoire pour cet hiver, automne. Évidemment, c'est d'une douceur extrême. Ça m'a coûté 35 €. C'est évidemment du pur cachemire. Vous voulez une anecdote un peu drôle? Dans la ville, pour prendre des taxis, tu dois juste mettre ta main comme ça, tu tends ton bras et t'attends qu'il y ait une voiture qui s'arrête. Et il n'y a pas de signe de taxi, rien. C'est juste une personne random, ça pourrait être genre ta tante, ton frère, ton père, ton grand-père, qui s'arrête, tu demandes où est-ce que tu veux aller, et puis à la fin tu dis genre combien, et il te donne un prix. Souvent c'est genre très peu cher. On a fait des trajets de 10 minutes, et je pense que ça nous a coûté genre 1,50 €. On donne plus, forcément. Je sais pas, ça nous semble normal de donner un peu plus. Mais c'est hyper apeurant, et je pense que c'est un pays qui est vraiment safe, parce que c'est vraiment normal de faire ça. Ensuite, j'ai acheté pour ma maman des gants en cachemire. Je les trouvais hyper beaux. Je pense qu'ils vont être hyper chauds pour cet hiver. Ensuite, pour moi, je me suis pris ces gants-là en jaune beurre. Pareil, je les trouvais juste trop mimi, trop beaux. Pour Inès, je me suis dit que j'allais lui ramener aussi des gants en cachemire, parce que je pense que c'est pas tous les 4 matins que je peux offrir à ma meilleure amie des gants en cachemire. Ils sont verts. Trop beaux! Je me suis fait aussi un cadeau à moi-même que je me suis dit que j'allais garder dans le temps. Je me suis acheté des gants comme ça, qui sont des gants en cuir, avec du cachemire à l'intérieur, en taille XS, parce que j'ai vraiment des toutes petites mains. Je suis très contente de les avoir achetés et de m'être fait ce petit cadeau. Et dans le dernier sac, il semble qu'il y a... Oh! Il y a encore 2 sacs. C'est un cadeau pour ma petite Ilio. Parce que c'est son anniversaire là, justement aujourd'hui à l'heure où je tourne la vidéo. C'est genre une petite capuche. Comme ça. Et Ilio, elle aime bien les trucs un peu décalés, un peu genre fashion, et je la vois tellement avec ça. Genre je sais pas pourquoi, mais je la voyais, je décide de le prendre en gris pour être sûre que ça puisse lui aller. Et puis je me suis pris un dernier truc, pareil, pour cet hiver, et je suis trop surexcitée à l'idée de le porter. C'est un bonnet, mais aussi une écharpe. Alors je sais pas ce que vous en pensez, j'adore la forme. Et le fait que ce soit une écharpe que je vais pouvoir venir coincer là comme ça dans mes manteaux, le rêve. Et puis mon amoureux m'a fait un cadeau, qui est un très beau cadeau, que j'espère garder des années et trop bien entretenir. Un gilet sublime. Quand je l'ai mis, Samuel m'a dit, on dirait un peu genre Gossip Girl. C'est un cardigan. Ça peut autant être genre quelque chose que je peux mettre sur une jupe et qui tombe, en mode assez long, que genre si je le rentre, ça se voit pas qu'il est rentré et il est juste trop beau. Merci d'avoir suivi ce voyage à mes côtés. J'espère que ça vous aura fait voyager et que ça vous aura peut-être donné envie un jour de découvrir la Mongolie. Je suis hyper reconnaissante et j'ai trop hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo de cartes postales autour du monde cet été. Sinon, vous pouvez me retrouver sur le podcast, sur Instagram, où la communauté s'agrandit énormément et ça me fait trop plaisir. Et voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye. Je suis si reconnaissante de vous avoir sur cette chaîne avec moi. J'espère que vous allez aimer les aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire.